Bonjour tout le monde, mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 5 décembre 2022, j'espère que vous avez bien commencé cette journée. Une fois n'est pas coutume, nous commençons très tôt par rapport à nos heures habituelles, mais nous allons essayer d'adopter ce rythme pendant longtemps encore. Le monde appartient à celles et ceux qui se lèvent tôt, alors que l'ancienne devise dans la communauté d'Algérie part, c'était le monde appartient à celles et ceux qui se couchent très tard ou là qui veillent énormément. Beaucoup d'entre vous avez l'habitude de nous suivre la nuit et la soirée. Nous allons essayer de publier des contenus divers et variés durant plusieurs heures de la journée, notamment la matinée. Et je m'attends après, nous allons commencer cette journée. On va essayer de vous réveiller. Je pense que nous avons toujours réussi à vous réveiller en vous secouant un petit peu. Avec un sujet malheureusement délicat que nous avons déjà abordé, sur lequel nous avons fait plusieurs révélations. Rappelez-vous, le 30 juin 2022, Algérie Part avait sorti une exclusivité concernant le recrutement du fils du président de la République, Abdelmejid Tebboune, M. Khaled Tebboune, par le PDG de Sonatrach au sein du cabinet de la direction générale de Sonatrach. C'était le 30 juin 2022. Nous avions fait un scoop, nous avions publié ce scoop et nous avions fait une émission le jour même concernant ce scandale inédit qui consiste à offrir un poste important pour le fils de Abdelmejid Tebboune, Khaled Tebboune. Khaled Tebboune غني عن كل تعريف معروف en Algérie pour avoir fait de la prison entre l'été 2018 et février 2020 dans le cadre d'une affaire de corruption qui implique dont le principal acteur dont le principal acteur est le milliardaire et promoteur immobilier Kamel Chérif alias Kamel Bouchi, principal suspect de l'affaire de la cocaïne du Port d'Oran. Nous avions expliqué le 30 juin que le PDG de Sonatrach avait recruté au sein du cabinet de la direction générale de Sonatrach, à savoir les locaux des bureaux situés au 10e étage de la tour de la direction générale de Sonatrach, fait Hydra, M. Khaled Tebboune. Il a essayé de lui confier le poste de directeur de cabinet. Il l'a utilisé pour travailler, il a utilisé son nom, il a utilisé sa proximité avec le fils de Tebboune pour essayer pour asseoir définitivement son influence et sa mainmise sur Sonatrach et son influence et sa mainmise sur le secteur des hydrocarbures. Touver Hakkar s'est offert une impunité totale et s'est offert même un bouclier en or et un gilet anti-balles très performant en s'associant, ou là, en associant son image, en tout cas celle de Khaled Tebboune, le fils du président de la République, le fils du chef de l'État. À l'époque, le 30 juin, on était très mesuré dans nos propos, dans nos analyses, on était même objectif parce qu'on avait rapporté toute la vérité, puisqu'on avait dit que ce recrutement n'avait pas plu à Abdelmejid Tebboune, son père, qu'il n'avait pas hésité à le rappeler à l'ordre et à lui demander de ne plus jamais aller à son attaque, de ne pas accepter cette promotion. Et Khaled Tebboune avait occupé ce poste de directeur de cabinet. C'est un poste qui est fictif parce que Toufer Hakkar a le de gestion attaque. Khaled Tebboune a des moyens illimités, une carte blanche où il a aménagé des locaux au cœur du cabinet de la direction générale, où il a établi même des périmètres de sécurité entre lui et les autres quatre dirigeants de son attaque pour le mettre en valeur, pour le valoriser et et lui donner une stature tout à fait particulière au sein de la direction générale de son attaque. Bon, Abdelmejid Tebboune n'avait pas apprécié ce recrutement. Il était intervenu pour rappeler son fils à l'ordre, pour lui demander de ne plus jamais remettre les pieds à la direction générale de son attaque, en tout cas de ne pas prendre ce poste qui avait d'ailleurs commencé à faire beaucoup jaser à l'époque au sein de la Compagnie nationale des hydrocarbures. Tout le monde avait été choqué naturellement par ce conflit d'intérêts. Nous étions dans une situation de conflit d'intérêts total, puisque c'était le fils du chef de l'État, premier magistrat du pays, qui occupait un poste de décision important au sein de son attaque, ce qui est naturellement contradictoire avec la morale, ce qui est contradictoire avec la morale et avec toutes les règles qui régissent les marchés publics ou qui régissent les institutions de l'État qui sont censées éviter tout conflit d'intérêts.
je rappelle qu'en Algérie, il y a une loi, je crois que c'était la loi contre la corruption. La loi contre la corruption en Algérie fait des dispositions relatives à l'identification et à la gestion du conflit d'intérêts. L'article 34, par exemple, de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, elle parle du conflit d'intérêts comme un crime. Elle l'utilise, carrément, elle pénalise le conflit d'intérêts, elle le classe comme un crime. Où le conflit d'intérêts, il a des définitions bien précises dans la loi algérienne. Par exemple, euh, concernant les marchés publics, le principe de la transparence, la concurrence loyale et les critères objectifs doivent tous être absolument respectés. Ou même si la notion de conflit d'intérêts n'est pas définie clairement dans la loi algérienne, mais la loi algérienne oppose le conflit d'intérêts à la transparence, à la concurrence loyale et aux critères objectifs. Quand il y a un conflit d'intérêts, on ne peut pas octroyer des marchés, on ne peut pas gérer l'argent public, on ne peut pas s'assurer de la bonne gouvernance, de la bonne gestion, du bon usage de l'argent public, euh, euh, de façon à respecter la concurrence loyale et la transparence et les critères les plus objectifs pour l'attribution des marchés publics. Bien sûr, Sonatrach attribue beaucoup de marchés publics, attribue beaucoup de contrats. Il s'agit, et Sonatrach est en partie, même si elle est une entité économique indépendante de l'État, elle est financée entièrement par l'argent public et c'est elle l'un des plus importants bailleurs de fonds pour les trésors publics pour le trésor public du pays. C'est elle qui procure les revenus de devises les plus importants du pays, à savoir nos exportations sont évaluées, sont évalués entre 91 et 96% de nos exportations de devises proviennent des hydrocarbures et des exportations de Sonatrach et de ses partenaires étrangers. La loi en Algérie, elle est claire. Par exemple, il est incompatible pour un agent public de participer à la fois aux activités de passation d'un marché public et à son contrôle. Le contrôle, le président de la République incarne le contrôle. C'est la première institution, c'est un personnage de l'État, c'est le premier magistrat du pays, celui qui est censé contrôler la bonne gouvernance du pays et notamment l'utilisation de l'argent public. Or, quand son propre fils devient un agent public, c'est-à-dire il travaille pour l'État, en l'occurrence pour Sonatrach, qui est une entreprise de l'État, et quand il est impliqué dans l'exécution, lui-même qui est impliqué dans l'exécution, dans l'attribution d'un marché public, parce que Sonatrach, qui m'a considéré comme distribue des marchés, offre des marchés, et bien il y a une situation de conflit d'intérêts et il n'est pas possible donc d'être à la fois juge et partie. Tu ne peux pas avoir un papa président de la République et toi tu veux devenir ou le fils de l'électeur de cabinet du PDG de Sonatrach. Ce n'est pas possible, c'est une situation de conflit d'intérêts clairement précise et nette. Et c'est interdit catégoriquement par la loi algérienne, c'est interdit catégoriquement dans tous les pays du monde par toutes les lois intelligentes et intelligibles et qui ont du bon sens. conflit d'intérêt. انت تكون باباك رئيس جمهوريه وتخدم في اكبر شركه تاع الدوله ولا اهم شركه عموميه في الدوله. Si c'était privé, بالك et encore. Même si c'était privé, on ne sait pas. Est-ce que le privé t'a recruté pour plaire à ton papa le président, pour payer moins d'impôts, pour avoir plus de facilité, pour avoir des passe-droits. Quand on est le fils d'un président, on est censé rester très discret. Bien sûr, il faut travailler. Bien sûr, il faut avoir une vie sociale. Bien sûr, il faut rester. Et on a le droit, quand on est fils du président, d'avoir un revenu, d'avoir un salaire, d'avoir une activité professionnelle, d'avoir une vie sociale la plus ordinaire. Mais ceci dit, les activités du fils d'un président, d'un enfant d'un président, d'un chef de l'État ne peuvent pas, ne doivent pas en tout cas, susciter des situations de conflit d'intérêts. C'est-à-dire qu'il ne faut pas occuper des fonctions ou faire des métiers qui peuvent permettre à un enfant d'un chef d'État de profiter de privilèges illicites, d'indus avantages ou là d'influencer des prises de décision qui auront un impact sur ce qu'on appelle la chose publique, sur l'intérêt public ou l'intérêt général. حضرنا le 30 juin, c'était le 30 juin 2022, on l'a dénoncé وقلنا بلي تبون كي نحاولوا la direction générale de Sonatrach حاجة مليحة. Sauf que nous avons poursuivi nos enquêtes et nous avons découvert au cours de nos investigations بلي البي de Sonatrach توفيق حكار مازال يخدم بخالد تبون. Il continue de parler au nom de Khaled Tebboune. Il dit toujours à ses collaborateurs, il appelle devant ses collaborateurs Khaled Tebboune. Devant ses collaborateurs, il fait croire à ses collaborateurs, en tout cas, qu'il est en communication téléphonique avec Khaled Tebboune, que Khaled Tebboune lui parle quasiment chaque jour, qu'à chaque fois qu'il y a des révélations sur Sonatrach
ou là des projets importants de Sonatrach, ou là des décisions importantes qui ont été prises ou là qui doivent être prises par la direction générale de Sonatrach, et bien Khaled Tebboune est toujours évoqué, mêlé, consulté, associé à ce processus de décision et de gouvernance de la compagnie. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Tawfiq Hakka, le petit Sonatrach, qui utilise Khaled Tebboune régulièrement. Alors, est-ce que c'est un escroc qui est en train de mentir? Est-ce qu'il est en train de, quand il dit à ses collaborateurs, voilà, Khaled Tebboune wa'ayitli, ani ayit Khaled, quant à ses membres de la famille, à des membres de la famille, à ses proches, à des membres de sa famille ou là, à des amis à lui, il se targue d'être l'ami le plus proche de Khaled Tebboune, d'être son confident, et il parle même de Khaled Tebboune comme s'il s'agissait d'un collaborateur. C'est ça le problème, c'est que Tawfiq Hakka, dans ses échanges professionnels, pas uniquement privés, c'est des proches dans la sphère privée avec sa femme, ou là avec ses cousins, ou là avec ses amis, ou là fait qahwa, يتقعر Khaled Tebboune, fils du président صاحبي. هذيك, entre guillemets, c'est plus ou moins acceptable, même si c'est immoral, c'est acceptable. Parce que normalement, quand on est encore une fois le fils du président de la République, on n'a pas à se lier d'amitié avec un décideur de l'État. Il n'y a pas d'amitié, parce qu'il y a des conflits d'intérêts. Ton père, quand on est fils d'un chef de l'État, le père, c'est le premier magistrat du pays, dans la loi algérienne, c'est lui qui est le premier patron de tous les patrons des institutions, des entreprises étatiques. Donc tu ne peux pas être ami avec l'un d'entre eux, parce que cela signifie que ton papa est en train de favoriser, ou la peut favoriser, cet ami, entre guillemets, au détriment des autres dirigeants de l'État, ce qui crée encore une fois une situation de conflit d'intérêts, de potentielle attribution d'avantages illicites et injustifiés, et de privilèges illicites et injustifiés, ou là ça peut susciter des pratiques de corruption scandaleuses. Le fils d'un président de la République n'a pas à être ami avec les gestionnaires de l'État. هو عنده sa vie, les gestionnaires de l'État, ils ont leur vie. كاش منها هذه. Sauf que Tawfiq Hakka, il fait exactement le contraire. Je n'ai pas le son de cloche du côté de Khaled Tebboune, nous n'avons pas pu joindre M. Khaled Tebboune pour le faire parler, nous l'invitons cordialement à répondre à nos sollicitations, pour qu'il nous explique lui-même est-ce qu'il est conscient ou est-ce qu'il est au courant de l'instrumentalisation permanente de son nom et de la supposée amitié qui existe entre lui et le PDG de Sonatrach. Cette amitié, elle est évoquée, instrumentalisée en permanence par Tawfiq Hakka. يمشي ويقول أنا صاحبي أنا وليد تبون راه كي خويا je le consulte حتى حاجة ما تندير في Sonatrach بلا ما نقول له بلا ما نسقسيه. Donc là nous sommes dans une situation scandaleuse. Moi j'ai pas de problème avec Khaled Tebboune. Moi j'ai un problème. Mon problème c'est la préservation de l'intérêt général. Nous avons deux versions véhiculées par deux sources différentes. Il y a des sources qui disent que c'est Tawfiq Hakka qui abuse de cette relation avec Khaled Tebboune et qui, encore une fois, l'utilise et qui l'exploite pour impressionner ses interlocuteurs, pour exercer de l'influence sur l'ensemble de ses interlocuteurs au sein du secteur des hydrocarbures et pour faire croire aux autres dirigeants de l'État que lui il est intouchable, qu'il est le préféré de la famille du président. C'est pour cette raison qu'il est encore une fois PDG de Sonatrach et qu'il va rester pendant longtemps PDG de Sonatrach. Et c'est pour cette raison que personne n'ose le remplacer. Il y a d'autres sources qui disent dans le contraire. Khaled Tebboune est réellement complice avec Tawfiq Hakka. C'est pas Tawfiq Hakka qui veut l'impliquer dans la gestion de Sonatrach. C'est Khaled Tebboune qui était un ancien fonctionnaire de Sonatrach. Rappelez-vous, ça on l'a dit dans l'article d'Algérie Part. Khaled Tebboune a travaillé pendant longtemps sur Sonatrach. Nous l'avons expliqué, mais il avait un poste tout à fait... il n'avait pas de poste prestigieux. Vraiment, il n'avait pas de poste prestigieux. Il a quand même un poste, il travaillait dans une commission. J'ai oublié comme ça me parvient pas à l'esprit. En tout cas, nous en avions parlé à l'époque. Regardez l'émission que nous avions consacrée à ce sujet le 30 juin aussi 2022. Il occupait un poste tout à fait ordinaire qui, dans le cadre d'une commission d'études et d'évaluation, voilà, il travaillait comme sous-directeur. Khaled Tebboune travaillait comme sous-directeur au sein de la division association de Sonatrach, qui est une importante direction. Ceci dit, cette direction-là, elle gère
les groupements et les associations, la direction de l'association, ou la division association Sonatrach, parce qu'elle gère les partenariats et les associations, ou les partenariats conclus, les projets lancés et les groupements créés par Sonatrach avec ses associés étrangers pour exploiter des gisements de gaz et de pétrole dans le pays. Voilà. C'est ça. Mais il était totalement, il était uniquement sous-directeur. Il était dans une commission de gestion et d'évaluation de certains projets. Quand j'ai une influence كبيرة. Donc, mais d'autres sources, ils non. C'est Khaled Tebboune qui a sur la traque. Et c'est Khaled Tebboune qui contourne à chaque fois comment je dis, les recommandations de son père, les consignes de son père. Il viole les conseils et les recommandations de son père. Il دخل روحه عاطو في الحكا, il دخل روحه في les contratations Sonatrach, il دخل روحه في les marchés de Sonatrach, parce il a toujours voulu faire carrière dans ce domaine-là, il a toujours voulu avoir un poste très important sur Sonatrach, et ça lui tient à cœur, il aime les affaires, voilà. Clairement, Khaled Tebboune aime les affaires, et il a toujours, il n'arrive pas à se défaire ou à se séparer de cette dimension, ou de ce penchant pour l'affairisme. On n'a pas les moyens, je suis honnête avec vous. Moi, je n'ai pas les moyens matériels. Nous sommes exilés, il y a plusieurs sources. Nous n'avons pas prouvé les preuves, nous n'avons pas trouvé les preuves matérielles qui démontrent la véracité d'une version au détriment d'une autre. Mais la peine, quelle est la version la plus vraie? Ce qui est vrai, en tout cas, à 100%, c'est que Tawfiq Hakkar et Khaled Tebboune sont en contact permanent, que l'un utilise l'autre, ou que l'un des deux s'utilise peut-être mutuellement, en tout cas ils sont en contact permanent, qu'il y a des liaisons dangereuses entre les deux personnalités, et que les deux personnalités se targuent d'être des amis, et qu'ils entretiennent donc une relation à la fois professionnelle et personnelle, et ils échangent régulièrement sur les marchés et les projets du secteur des hydrocarbures. Ce qui est encore une fois illégal, immoral, intolérable et interdit à la fois par l'éthique et la loi. Comme si Abdelmajid Tebboune intervienne encore cette fois-ci pour mettre de l'ordre, pour empêcher que son fils ne lui foute la honte encore une fois, et pour éviter tout potentiel éclatement, toute potentielle explosion d'une affaire de corruption. Sonatrach n'a pas besoin de cela, notamment durant cette conjoncture très particulière, et on demande au service de sécurité d'enclencher une enquête. Ou chauffez dans la Naraldin, allez-y faire une enquête, convoquez M. Tawfiq Hakkar, auditionnez-le, suivez-le, faites votre enquête et vous allez découvrir qu'il en fait de son amitié, de sa liaison, de sa relation avec Khaled Tebboune un fonds de commerce, un véritable fonds de commerce. Ce qui est encore une fois une honte et un scandale profondément immoral.